de réchauffement dans ma vie. Ça voulait dire avant que l'homme, grand H n'arrive, Dieu a d'abord pensé à créer l'environnement de l'homme, à créer les éléments qui devaient accompagner l'homme, à créer la nourriture de l'homme, à créer les médicaments de l'homme. Parce que l'air, l'arbre, la rivière, toutes ces choses-là permettent à l'homme de vivre. Et tant que l'homme respectait ces choses-là avant, il avait moins de problèmes. Parce que l'homme pouvait entrer en brousse. Il pouvait trouver une écorce qu'il pouvait aller faire bouillir et il devait boire. Et en buvant, il ne devait pas avoir un certain nombre de maladies. L'homme pouvait entrer en brousse, aller cueillir certaines feuilles. L'homme pouvait entrer en brousse, aller prendre certains tubercules et préparer. Et il devait avoir une certaine santé. Maintenant que l'homme a décidé aujourd'hui de ne plus faire avec l'environnement, l'homme se sent donc exposé. L'homme se retrouve exposé aujourd'hui parce que l'homme n'a pas compris que, oui, les couples est une créature de Dieu. Les cigales est une créature de Dieu. Les tubercules de manioc aussi ont été créés par Dieu. Parce que l'homme n'est pas le seul qui a été créé par Dieu. Les oiseaux, les poissons, tout ce que la terre en fait, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu a voulu ces choses pour le bonheur de l'homme, pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme soit épanoui. Parce qu'il y a des animaux qui peuvent combattre contre certaines maladies. Parce qu'il y a des arbres qui peuvent, n'est-ce pas, chasser. Nous savons que lorsque l'arbre est planté quelque part, on nous disait souvent que ça dégage quoi? Les gaz carboniques. Imaginons donc que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus rien qui peut absorber le gaz carbonique. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il n'y a plus les arbres qui absorbent le gaz carbonique, qu'est-ce qui se passe? Le gaz carbonique sera dans la nature et maintenant l'homme va absorber le gaz carbonique. Et en absorbant le gaz carbonique, ça voulait dire que l'homme sera maintenant fragile. Parce que lorsqu'on a absorbé le gaz carbonique, on a absorbé quoi? Des dépôts. On a absorbé, comme tout à l'heure, certains essaient de définir des déchets. Et si maintenant j'absorbe les déchets, ça veut dire que mon organisme est dans les déchets. D'où peut-être maintenant aujourd'hui, certaines maladies rares et bizarres. Parce que le rôle que l'arbre était censé jouer, il ne le joue plus aujourd'hui parce qu'on a abattu tous les arbres. Vous voyez donc comment aujourd'hui dans notre vie, nous pouvons avoir certains problèmes parce qu'on a éliminé toutes les personnes qui devaient nous aider. Certains problèmes que je peux avoir aujourd'hui, c'est simplement le fait que j'ai mis à côté, j'ai écarté de ma vie tous les gens qui pouvaient faire office d'arbre, c'est-à-dire absorber mon gaz carbonique. Est-ce qu'on savait que hier, l'arbre avait un grand rôle dans notre vie? Puisqu'on ne voit même pas l'arbre se manifester, puisqu'on ne voit même pas l'arbre parler, et on a donc décidé d'éliminer les arbres. Puisqu'on ne voit même pas leur rôle, leur importance. Le seul rôle qu'on voit, l'importance qu'on voit, ce n'est que mon rôle et mon importance. D'où maintenant, donc, l'humanité aujourd'hui est en train de vouloir recourir vers l'arbre qu'on avait abattu. Parce qu'on a compris que si on ne remet pas les arbres debout, l'humanité est en train de finir. Le rôle de l'arbre qui ne se faisait pas voir pouvait empêcher certaines catastrophes. Pouvait empêcher certains vents violents. Regardez comment les vents violents de ces jours-ci. Allez, le vent maintenant, la vitesse, je ne sais pas si elle est de 3000 km/h. Et ça reste tout. On a vu récemment dans certains quartiers de Yaoundé, hors de Yaoundé. Pourquoi? Parce que les arbres qui pouvaient bloquer le vent, la vitesse du vent, n'existe plus. Nous pouvons avoir certains problèmes dans nos vies parce qu'on a décidé de ne plus faire avec certains arbres que le Seigneur a mis à nos côtés. Il y a des arbres
qui sont là pour aspirer le gaz carbonique, afin que toi tu respires. Il y a des arbres qui sont là pour permettre que le vent qui viendra de façon violente ne puisse pas t'atteindre. Et sinon maintenant, j'enlève tous ces arbres. Je décide que je suis le seul maire. Je veux me faire construire une très grande maison. L'arbre que j'ai mis de côté, qui devait jouer un rôle dans ma vie, et il ne sera plus là, ne pourra plus jouer son rôle, fera en sorte que ma pauvre maison que j'ai construite se renverse. Le message que le Seigneur veut nous donner, dans cette catastrophe que nous avons parfois dans nos vies, dans ces réchauffements que nous avons dans nos vies, c'est parce que nous ne tenons pas compte que l'autre également est une créature de Dieu. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une créature de Dieu. Et je devais donc m'interroger sur le rôle de cette personne, parce que la personne que je voulais forcément écarter de ma vie, que je ne voulais plus voir dans mon angle de tir, est-ce que cette personne n'a pas un rôle dans ma vie? Est-ce que cette personne ne joue pas un rôle dans ma vie? Parce que le plus souvent, nous croyons et nous pensons que le grand rôle, ce n'est que notre rôle. Est-ce qu'il n'y a donc pas quelqu'un quelque part qui est en même de devenir cette personne qui absorbe mon gaz carbonique, c'est-à-dire absorber mes déchets? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui résiste à tous les tempêtes, les vents qui peuvent venir me déraciner? Parce que Dieu a donné à chacun de nous un rôle. Et il a permis à chacun de nous de jouer son rôle. Il y a ceux qui auront le rôle d'absorber le gaz. Il y aura ceux qui auront le rôle de résister aux tempêtes. Mais la leçon à retenir, il faudrait que je comprenne que tout le monde, même celui que je peux prétendre aujourd'hui qu'il est méchant ou mauvais, est une créature de Dieu. Le corps qui est en train de faire le travail est une créature de Dieu. Et le corps est en train de nous renseigner sur quelque chose, sur l'heure, sur le temps. Lorsque nous n'avons pas les pendules chez nous, et même quand nous les avons, la première personne qui nous renseigne sur le temps, c'est le corps. Parce que lorsque le corps commence à chanter, on peut déjà imaginer l'heure. On peut déjà dire que peut-être c'est déjà 4 heures, peut-être c'est déjà le corps nous renseigne. Le corps nous parle. Son chant nous dit quelque chose. La preuve, c'est que dans la Bible, Jésus dit à Pierre, avant que le corps ne chante, tu vas. C'est-à-dire, le corps ici donne aussi un message. Mais si je décide d'éliminer tous les corps, est-ce que je pourrais encore avoir le message des corps? Parce que ce corps qui chante m'enseigne sur quelque chose, veut me transmettre quelque chose. Mais l'homme aujourd'hui, l'homme a pensé qu'il est le seul maître de la création. Oui, effectivement, on a demandé à l'homme de dominer. Mais ce que l'homme oublie, c'est qu'en dominant, il y a également les herbes qui vont l'alimenter. Sinon, maintenant, l'homme qui veut dominer aujourd'hui rase toutes les herbes. L'homme là sera fragile. Parce que les herbes que tu es en train de raser aujourd'hui, les herbes que tu es en train d'enlever aujourd'hui, qui doivent te nourrir, tu n'auras plus de force. Tu comprends que Dieu a voulu que ce soit un partenariat gagnant-gagnant avec la nature. Parce que la nature m'offre beaucoup de choses. Et je dois rendre à la nature ce qu'elle m'offre. Ça veut dire que lui, même si je mange certaines herbes, je dois quand même aussi les entretenir. Mais malheureusement, aujourd'hui, là où le cours d'eau passe, là où la rivière passe, là où le ruisseau passe, c'est là-bas que je décide d'enterrer. J'enterre le ruisseau, j'enterre le cours d'eau, j'enterre la rivière pour bâtir mon immeuble. Et lorsque maintenant j'empêche au cours d'eau d'avoir son lit, de continuer, après maintenant, il y a des catastrophes. Parce que l'eau également a été créée par Dieu pour vivre. Et si maintenant moi je m'en vais écouter la vie de l'eau, l'eau aussi va se rebeller. Et lorsque maintenant l'eau se rebelle, ça se passe comme on a l'habitude de suivre dans certaines catastrophes. Où les gens savent très bien que ça c'est le cours d'eau, ça c'est le lit de... L'eau passe ici, dort ici. Mais parce que l'homme se dit qu'il a le pouvoir de dominer sur l'eau, il commence à transporter les camions de sable, les camions de terre pour enterrer l'eau. Enterrer l'eau, c'est enterrer toi-même. Parce que l'eau que tu enterres là est là pour t'aider.
Lorsque maintenant tu enterres l'eau, 1 an, 2 ans, 3 ans, le jour que l'eau là se rebelle, c'est des dégâts. Ce sont des dégâts qui se passent à gauche et à droite. Et vous connaissez la puissance de l'eau. Lui, le message d'aujourd'hui veut nous amener à comprendre. Je ne devrais pas enterrer l'eau.